suis très contente de vous saluer ici sur ma chaîne Tricot. Je m'appelle Calypso et j'ai décidé d'appeler ce podcast Tricot au rythme de Calypso parce que Calypso est un style de musique et dans ce podcast, je vous invite à m'accompagner dans mes aventures tricot. Un peu de filage aussi, comme vous pouvez le voir ici derrière, j'ai mon rouet. Et voilà, donc je viens de vous présenter une petite danse des pieds avec mes nouvelles chaussettes que j'ai tricotées en côte 2-2 pour le tour de pied et le dos du pied. J'ai fait un talon classique. Je n'ai pas l'habitude de bloquer mes chaussettes avec cette espèce de pied en bois parce qu'en fait j'ai un petit peu peur que mes chaussettes perdent de l'élasticité si je le fais. Et je veux que mes chaussettes enveloppent bien mes pieds. C'est pourquoi je les tricote aussi en côte. Et je ne suis pas une grande tricoteuse de chaussettes parce que je souffre du syndrome de la deuxième chaussette ou de la seconde chaussette. Je trouve ça un petit peu ennuyeux de tricoter 2 fois la même chose, même si vous allez voir au cours de ce podcast que parfois ça m'arrive de tricoter 2 ou même 3 fois la même chose. Voilà, pour mes chaussettes, c'était la petite introduction de mon podcast. Je suis ravie que vous soyez là, que vous ayez trouvé ma chaîne. Je fais déjà un podcast en allemand, donc je suis française de naissance, mais je vis à Berlin et je fais un podcast tricot depuis quelques mois en allemand, donc je vous invite aussi à aller le regarder. Je pense que YouTube traduit et met des sous-titres, sauf que YouTube ne traduit pas sans erreur, mais bon, je pense que c'est pas très grave. Et j'aimerais bien... Ce podcast en allemand, il a une durée d'environ 30 minutes et je le publie une fois par mois. Le podcast en français, j'espère pouvoir le faire une fois tous les 2 ou 3 mois. Donc je verrai au fur et à mesure comment je vais m'y prendre. Et j'adore suivre la communauté tricot francophone. C'est pourquoi j'ai envie d'en faire partie et d'également partager mes projets tricot, mes aventures tricot, ce que j'ai sur les aiguilles avec vous. Parfois, je fais aussi un tout petit peu de couture, mais pas très souvent. Donc, ce podcast sera principalement un podcast tricot. J'ai l'impression que la caméra n'a pas focalisé. Donc, comme je ne vais pas publier si souvent, peut-être une fois tous les 2 ou 3 mois, je vais faire un format de 50 voire 60 minutes. Et quoi d'autre? Donc, cet épisode-ci, je vais vous montrer mes projets terminés, les projets que j'ai terminés disons fin d'année 2022 et début d'année 2023, et aussi un petit peu de couture. À la fin de cet épisode, je vous amènerai à Stockholm en Suède. J'ai fait un petit voyage en Suède début janvier et quand je voyage, je fais toujours les magasins de laine. C'est un grand plaisir de découvrir de nouveaux fils et des créations d'autres pays. Voilà. Donc si parfois je manque de petits mots techniques tricot en français, veuillez m'excuser. J'ai appris à tricoter 2 fois. En fait, j'ai appris à tricoter une première fois en France, en français, mais j'étais assez petite. Et j'ai appris à tricoter une deuxième fois peu après, en fait, en allemand, mais tout mon vocabulaire tricot. Et en français, je l'ai appris grâce à des livres ou à des podcasts ou grâce à Internet finalement. Voilà, donc si je m'exprime de manière un petit peu créative, parfois j'espère que ça vous amusera et que vous ne m'en voudrez pas. Donc je pense que je vais commencer avec mes projets finis. C'est ce que je porte en fait. Je sais pas où je vais chercher. C'est ce gilet que je porte de Mary Wallen. C'est une créatrice anglaise. Mary Wallen est une de mes créatrices préférées. Elle fait beaucoup de design jacquard. Ce modèle est un modèle de ce magazine, ce petit cahier Autumn.
C'est le modèle Saphir. Le voilà. C'est un modèle que j'avais envie de tricoter depuis très longtemps. Sauf que j'ai pas l'habitude d'acheter immédiatement le fil. Quand je vois un modèle qui me plaît, je ne vais pas immédiatement sur internet et m'acheter le fil ou chercher un fil qui pourrait bien se marier avec un certain projet. Je préfère cogiter un peu, laisser le modèle de côté et si quelques mois plus tard ou même années plus tard, j'ai toujours encore envie de tricoter ce modèle, ça veut dire qu'il me plaît vraiment. Et souvent, en fait, je marie un modèle avec un fil par coïncidence parce que je n'ai pas activement cherché le fil pour tricoter ce projet. Plutôt, je cherchais un fil pour tricoter autre chose, en fait, où je regardais sur Internet et j'ai vu ce fil qui m'a plu, je l'ai commandé. Et je pense que c'est un fil italien qui s'appelle Zelda de la marque Borgo dei Pazzi. C'est un mélange de 60% laine et 40% chanvre. Donc il est très agréable à porter. Là je porte qu'un débardeur en dessous et j'aime beaucoup. Ça tient chaud, mais ça respire. Donc j'aime beaucoup ces combinaisons ou ces mélanges entre fibres animales et fibres végétales. Je trouve que on profite du meilleur des deux. Et j'aime beaucoup cette idée. Mais pas que. Bien sûr, je tricote beaucoup de fils. J'aime beaucoup varier au niveau des fils que j'utilise. Et j'ai mis assez longtemps à tricoter ce modèle parce qu'en fait, il est couvert de torsades. Je vais m'approcher un petit peu. Ce sont des torsades qu'on tricote sur une maille ou deux mailles. Je vais vous montrer le dos. C'est un modèle assez élaboré et le patron de torsade est assez grand, c'est-à-dire que il faut toujours garder ses yeux sur le tableau, sur le patron. Pour ne pas faire d'erreur. Donc moi, je n'étais pas capable de l'apprendre par cœur, alors que généralement, j'arrive à apprendre les patrons par cœur, mais celui-ci, c'était juste impossible. C'est pourquoi j'ai mis, je crois que j'ai dû mettre 6 mois à le terminer. J'étais pas trop sûre de faire cette application, cette bordure de crochet, mais à la fin, j'avais assez de fil, donc il me reste ça, de fil. Et je l'ai fait, mais je n'ai pas suivi le patron de Mary Wallen parce que je ne sais pas vraiment lire les instructions de crochet, même si bon, c'est pas très différent de lire un patron tricot, mais j'avais pas trop envie de me concentrer là-dessus, donc j'ai plutôt cherché des vidéos sur YouTube et j'ai un peu inventé moi-même au final. Je trouve que ça lui donne un aspect assez dramatique. Et je suis très contente du résultat, je le trouve très beau, très élégant. Il me rappelle même un petit peu les vêtements traditionnels bavarois et je le trouve très beau en fait, juste très élégant. Généralement, je tricote 2 modèles à la fois, donc j'ai un grand projet et un petit projet à côté. Mais comme j'ai mis autant de temps à tricoter ce modèle, j'avais toujours un second grand projet sur les aiguilles. Et voilà, donc je ne suis pas une grande fan des torses, mais ce modèle m'a tellement plu que j'avais envie de le faire. Et je vais plus avoir tendance à tricoter des modèles en dentelle, comme le modèle suivant que je vais vous montrer. Donc je vais couper ici pour me changer rapidement. À tout de suite. Coucou, me voilà de retour avec ce deuxième projet fini que j'ai dû terminer environ en octobre de l'année passée. C'est plutôt un modèle printemps-été, donc je vais pas le porter tout de suite maintenant, c'est pourquoi il est un petit peu froissé là, parce qu'il était dans mon placard. J'ai tricoté ce modèle parce que j'avais envie d'un modèle zéro cerveau, et les devants de ce modèle sont vraiment zéro cerveau, mis à part peut-être un petit peu
le bord qui a un petit peu de dentelle et ici en bas. Voilà. Donc le dos, pardon, est entièrement en dentelle. Pareil pour les manches. Donc les manches, elles sont en dentelle comme ça. Et le dos est différent. Je vais faire le tour. J'ai beaucoup aimé tricoter la dentelle de ce modèle. Elle n'est pas très compliquée. C'est une dentelle que j'ai réussi à mémoriser après 2 ou 3 répétitions. J'ai beaucoup aimé tricoter ce modèle. Et pareil, c'était un modèle que j'avais envie de tricoter depuis très longtemps. Parce qu'en fait, je l'ai sorti de ce magazine qui est Designer Knitting. Et ce magazine date du printemps-été 2012. Donc il a déjà une dizaine d'années. Je pense que je l'ai acheté quand j'ai voyagé à Montréal. Donc c'est ce modèle-là. J'ai utilisé un fil de la même marque Borgo de Pazzi qui s'appelle Sira. C'est un mélange de 70% bambou et 30% de soie. J'ai beaucoup aimé le tricoter, il était très agréable sur les aiguilles et j'aime beaucoup le porter. Il est super beau. Ah, et comme vous avez vu quand je me suis retournée, il a aussi une petite capuche. Et je trouve ça super mignon, la capuche, elle me plaît beaucoup. J'espère beaucoup le porter maintenant. Bon, j'espère que le bon temps ne tardera pas trop à arriver parce que cet hiver, il commence à être un petit peu long. Surtout à Berlin, il fait tout le temps gris et assez froid, c'est un petit peu triste, mais c'est la vie. Ça permet aussi de porter les pulls, les gros pulls d'hiver, donc c'est très bien aussi. On continue avec le prochain modèle terminé. Attention, ça semble un petit peu beaucoup pour ce premier épisode. Ce ne sont pas des modèles que j'ai terminé de tricoter ces derniers 3 mois, donc ça doit être... c'est un petit peu le résumé de octobre jusqu'à aujourd'hui. Parce que sinon ça fait un peu beaucoup. Et voilà, donc ce sont les projets finis. Je vous présente le pull Emily. C'est un modèle que j'ai créé moi-même il y a déjà assez longtemps en fait. Et c'est un modèle raglan. Entièrement en dentelle. Donc le dos et le devant sont identiques. J'aime beaucoup ce pull. Je le porte vraiment beaucoup. Vous pouvez trouver le patron sur mon Ravelry. Par contre, je suis pas sûre si je l'ai. Je ne l'ai pas en français. Il faudrait peut-être que je le traduise. Je l'ai en allemand et je dois l'avoir en anglais aussi. C'est un modèle que j'ai tricoté 3 fois et je vais vous raconter, vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, c'est un modèle que j'ai tricoté avec un fil de online. Donc c'est un fil 50% laine, 50% coton. Et qui s'appelle Rubetta. Donc ça c'est le fil, c'est le même mais d'une autre couleur. Rubetta de la marque online. Donc cette couleur un peu blanc, laine, écrue peut-être, on pourrait dire. Je l'ai tricoté 3 fois. En fait, je l'ai tricoté une fois il y a une dizaine d'années ou plus. Donc ça, c'est la version 1. Et je l'ai beaucoup porté. Sauf que la version 1, elle est un petit peu plus moulante. Elle colle un peu plus au corps. Donc je l'ai fait un peu plus petit, celui-là. Et j'avais utilisé un fil de la marque anglaise Woven. Pareil, 50% laine, 50% coton. Je pense que ce fil n'existe plus. Et en fait, c'est le même modèle, sauf que celui-là, il est un petit peu plus lâche. Et j'ai un petit peu plus d'aisance dans ce pull-ci. Et ça, c'est la version 3. Parce qu'en fait, je suis passée par une petite catastrophe. Il y a quelques mois, je pense que c'était en septembre. Parce que ce pull, j'ai terminé de le tricoter un petit peu avant Noël. J'en avais urgemment besoin. Parce que je le porte vraiment beaucoup. Et ce qui s'est passé avec la version 2, et ben voilà.
En fait, j'ai pas fait attention quand je l'ai mis à la machine. C'est un pull que j'avais l'habitude de laver à la machine. En programme laine, froid, donc vraiment un programme délicat. Sauf que cette fois-ci, j'ai pas fait attention et je l'ai mis à la machine sans trop rapidement. J'ai pas fait attention, je sais pas comment j'ai tourné le petit bouton et au final, le pull s'est feutré. J'étais vraiment très déçue, très triste et il fallait que je le retricote immédiatement presque. Donc, je me trompe. Ce fil-là, en fait, c'est un autre. C'est un fil de la marque GGH, qui est une marque allemande, je pense. Et pareil, c'est un mélange de 50% laine, 50% coton. Parce qu'en fait, j'ai dû prendre la marque du fil, j'ai dû changer de marque parce que cette couleur n'était plus disponible de Rubetta. Parce que celui-là, je l'ai tricoté en Rubetta de online. Elle n'était plus disponible dans cette couleur. Donc j'ai acheté cette couleur-là au final parce qu'elle était, était en réduction. Mais revenons au sujet. Donc en fait, celui-là, je l'ai mal lavé. Il s'est feutré. J'étais vraiment déçue, très triste. Et je suis allée au magasin de laine parce que je cherchais désespérément le fil pour le retricoter. C'est pourquoi j'ai finalement acheté la GGH Volante. Ça s'appelle GGH Volante. C'est le fil, il est presque identique. En fait, je crois que j'ai même préféré celle de GGH au final. Je pense que la qualité, qu'il est un petit peu de meilleure qualité, même si la différence n'est pas grande, je pense. En tout cas, j'ai préféré ce fil-là de GGH et de Online par rapport au fil de Woven. J'avoue que le fil de Woven a moins bien vieilli que le fil Rubetta et de Online et Volante de GGH. Voilà, donc je suis allée au magasin de laine, j'ai pris mon pull feutré, je l'ai montré à la vendeuse, je lui ai expliqué mon malheur. Et j'avais l'idée d'en faire un coussin pour mon canapé, tout simplement, de faire un petit peu de upcycling. Parce que ça aurait été trop dommage de le jeter à la poubelle. Et par contre, le tissu était devenu un peu trop raide pour en faire un pull enfant ou pour l'offrir à ma nièce, même si ma nièce elle est encore trop petite pour le porter. Et la vendeuse m'a dit pourquoi vous ne gardez pas les manches. Et c'était une super bonne idée parce qu'en fait ça me fait un coussin super drôle pour mon canapé. Donc j'ai rembourré, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai cousu un coussin avec un tissu en blanc, en coton. Je l'ai rembourré de mes anciens fils, de mes bouts de fil que je coupe quand je rentre les fils, quand je tricote un projet. Et donc ça fait déjà plusieurs années que je collectionnais ces fils-là, les anciens bouts de fil, les tout petits restes, etc. qu'on ne peut utiliser pour presque rien au final. Et je me suis dit, quand j'en aurai assez, eh bien je me ferai un coussin. Donc en fait c'est un pull vraiment entièrement upcycling, sauf le tissu en coton blanc que j'ai utilisé, que j'ai acheté neuf. Et j'ai découpé un modèle... très mal fait en fait, c'était pas beau du tout, mais on s'en fiche parce que de toute façon je l'ai mis dedans dans le pull et je l'ai en premier rembourré, donc j'ai mis tous mes bouts de fil et mes petits restes de laine, donc j'avais un sac plein de restes de laine et ça a suffi pour presque suffi pour remplir le coussin. Et au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu en bas avec un fil blanc en coton. Donc on voit un petit peu la différence, c'est pas exactement la même couleur, mais j'avais pas envie d'utiliser, de gâcher en fait le nouveau fil pour coudre ça. Je me suis dit on s'en fiche. J'ai recousu les manches ici, le bas et le col que j'ai fermé. Et ça me fait un super coussin pour mon canapé en fait. D'abord j'ai fait du upcycling, j'ai réutilisé mon ancien pull, j'ai réutilisé tous mes bouts de fil, mes petits restes et j'ai remarqué qu'avec les bras, donc soit je peux me faire des câlins toute seule, soit je m'assois dessus et les bras me servent d'accoudoir en fait quand je tricote, donc c'est assez confortable pour tricoter parce que j'ai mes coudes
sur les bras du coussin. Et comme ça, je tricote et ça me fait... ça soutient un peu mes bras, mes coudes, et c'est très agréable en fait. Donc je recommande, si jamais vous avez... si jamais il vous arrive la même chose qu'à moi, d'accidentellement feutrer un pull, ça peut peut-être être une idée pour vous, voilà, pour donner une deuxième vie à vos tricots faits main. Et passons à la version 3. Donc voilà la version 3. Ça m'a également permis d'améliorer un petit peu le patron. Donc c'est un patron qui est déjà sur Ravelry depuis assez longtemps en fait, et que plusieurs personnes ont déjà tricoté. Donc si ça vous intéresse de le tricoter, je pourrais le traduire en français. Laissez-moi ça en commentaire si vous avez envie d'avoir ce modèle aussi dans votre collection de tricots. Je voulais ajouter une petite chose. Ce pull est tricoté en pièces, c'est-à-dire que j'ai tricoté le dos et le devant en même temps jusqu'aux emmanchures, donc jusqu'ici, sur la même aiguille mais avec deux pelotes différentes. Pareil pour les manches, je les ai tricotées jusqu'aux diminutions raglan, les deux en même temps, à plat donc, sur la même aiguille avec deux pelotes différentes. Et ensuite, j'ai placé les 4 parties sur une très longue aiguille circulaire de manière alternée, c'est-à-dire en premier une manche, ensuite le devant ou le dos, puisqu'ils sont identiques, ça revient au même, et ensuite la seconde manche et puis la deuxième partie du corps. Et après ça, j'ai tricoté les 4 parties en même temps pour être sûre que les diminutions raglan soient identiques sur les 4 parties. Voilà, donc c'est une petite astuce que moi j'ai l'habitude de faire. Ça peut paraître pas très pratique pour certaines personnes. Ça dépend, essayez si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Hein. Chacun a ses habitudes, ses astuces. Donc c'est comme ça que je l'ai fait. Ensuite j'avais les 4 parties sur une longue aiguille circulaire et j'ai fait les diminutions raglan sur les 4 parties en même temps. J'ai tricoté jusqu'au col, et puis à partir du col j'ai tricoté en rond avec une pelote, c'est-à-dire j'ai coupé les 3 autres et j'ai tricoté en rond, ce qui a rassemblé les 4 ou assemblé les 4 parties, donc les manches, le devant et le dos. J'ai fait un rabat tubulaire pour le col parce que j'ai fait aussi un rabat. J'ai aussi monté les manches j'ai fait un montage tubulaire également. Et donc je voulais que ça coordine. Et je trouve que pour les côtes 1-1 ou les côtes 2-2, le rabat tubulaire et monter les manches en tubulaire, c'est ce qu'il y a de plus joli et de plus harmonieux. Voilà, donc c'est un peu la manière dont j'ai construit ce pull. Et pour finir, il faut coudre les émanchures raglan, donc assembler les manches avec le corps, et aussi coudre ici des côtés. Donc moi j'ai des anciennes photos de ce modèle, donc du premier, je pense que ça doit être de celui-là. Non, du deuxième, de celui-là, avant de le feutrer sur Ravelry. Et d'autres personnes l'ont tricoté, donc vous pouvez voir les projets finis d'autres personnes et leurs photos aussi sur Ravelry. Il faut encore que je prenne des photos de la 3e version, et tricoter une 3e version m'a aussi permis d'améliorer et d'ajuster le patron et d'ajouter 2 tailles supplémentaires. Voilà, donc c'était tout ce que j'avais à dire sur ce modèle Emily. Je passe au dernier projet, à l'avant-dernier projet fini pour ce podcast. Ensuite je passerai à mes projets en cours. Il s'agit de ce gilet que j'ai tricoté maintenant avec la Rubetta de Online. J'ai utilisé cette super belle couleur. C'est un modèle que j'ai tricoté en une pièce, donc en aller-retour, parce que c'est un gilet, il est ouvert ici devant, mais de haut en bas. J'ai fait des sections de point mousse, ici, donc le col est en point mousse. Ensuite j'ai fait des petites sections de point mousse ici, pour
terminer les manches 3/4. Ici, j'ai fait une grande section de points mousse ici en bas. Également, ici en bas, pour terminer le gilet, j'ai fait une grosse section de points mousse. Donc, j'ai tricoté d'en haut en bas. Ensuite, ici, on sépare les manches. Les manches, on les tricote ensuite. Les boutonnières aussi, je les ai faites après. Donc, il faut relever des mailles ici et tricoter les boutonnières en points mousse. J'ai déjà cousu les boutons, que je trouve très très beau. Et voilà, j'aime beaucoup comment le gilet il tombe ici et aussi à l'arrière. Donc le gilet a un petit peu une forme en A. Je vais me retourner pour que vous puissiez voir le dos. Vous avez vu le dos, qui a aussi les sections en point mousse. Il me plaît vraiment beaucoup, j'ai vraiment hâte de le porter. Je trouve il me va bien et il tombe très joliment. J'aime beaucoup les manches 3/4, mais bien sûr c'est quelque chose qu'on peut facilement adapter. Et pareil, la longueur peut facilement être adaptée puisqu'on le tricote d'en haut en bas. Et donc c'est un projet qui nous demande, qui est très bien faisable par des débutants puisqu'il a beaucoup de points en jersey et du point mousse. Donc c'est assez simple à faire. Et voilà. Et j'ai choisi de mettre 4 boutons. Bien sûr, vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez en mettre plus. Mais moi, j'avais envie que ce soit ouvert ici en bas pour que ça puisse tomber et un peu... voilà. Que ça fasse un petit peu cet effet comme ça. Et vous montrer mon prochain projet fini qui est un petit accessoire. Sur ma chaîne, vous allez plus trouver des pulls terminés, des vêtements, un petit peu moins d'accessoires. Tout simplement parce que j'ai déjà beaucoup de bonnets. Donc souvent je tricote plutôt des accessoires pour d'autres personnes ou des accessoires qui me permettent de faire un échantillon. Donc comme c'est le cas pour ce col. En fait ce col il m'a surtout... j'en avais besoin un petit peu parce que quand je fais du vélo j'avais besoin d'un col assez serré que je puisse tirer au-dessus de mon nez pour qu'il couvre la moitié de mon visage quand je fais du vélo. En hiver et qui soit assez long, donc qui chauffe bien cette partie ici. Et en même temps, je m'en suis servi d'échantillon. Donc en fait, pour ce col, j'ai monté 150 mailles que j'ai tricoté en rond. Donc j'ai tricoté un petit peu de jersey ici qui s'enroule. J'aime bien tricoter un petit peu de jersey et le laisser s'enrouler ici. Je trouve ça joli. Ensuite, j'ai tricoté des côtes torse ici. Et en haut et en bas. Et le reste, je l'ai tricoté en jersey en rond. Je pense que j'ai utilisé une aiguille 3 mm et c'est le fil Carmen que j'ai acheté lors d'un voyage au Portugal en septembre, qui m'a beaucoup plu. J'ai vraiment beaucoup aimé les couleurs. En fait, en magasin, je l'ai acheté à Porto, au magasin Ovelha Negra. Et j'avais acheté un premier écheveau donc pour faire ce col. Et en fait, malheureusement, quand j'ai vu le fil, il m'a beaucoup plu, mais j'ai pas osé l'acheter immédiatement parce que je réfléchis vraiment beaucoup avant de m'acheter de la laine parce que j'aime pas avoir un gros stash, une grosse réserve de laine chez moi, ça me stresse. Et je préfère acheter petit à petit quand je sais que je vais tricoter quelque chose, quand j'ai des idées et des projets en tête. Même si je vais me contredire tout de suite un petit peu. En tout cas, je réfléchis bien avant de m'acheter quelque chose, j'essaie d'avoir un projet en tête et tout. Et voilà, donc j'ai acheté... je l'ai vu en magasin, j'ai pas osé l'acheter tout de suite, il restait 3 écheveaux et quand je suis retournée 2-3 jours plus tard, il en restait plus qu'un, malheureusement. Donc j'ai acheté les chevaux qui restaient et je me suis dit que je commanderais en ligne parce que ça me plaisait vraiment beaucoup et j'avais envie de tricoter un pull avec ce fil. Donc c'est un fil fingering, c'est à l'épaisseur d'un fil à chaussettes. Parfois j'ai un petit peu du mal avec les épaisseurs de fil en anglais parce que moi je m'oriente plutôt au nombre de mètres sur 50 grammes. J'utilise pas trop tout ce qui est fingering, DK, enfin je connais, je sais à peu près
à quoi ça fait référence, mais moi je m'oriente plutôt au mètre, combien de mètres sont sur 50 grammes par pelote ou 100 grammes en fonction de la pelote ou de l'écheveau. Et au final, j'étais très contente d'avoir acheté plus tard ce fil, donc celui-là, Carmen, sur internet, parce qu'en fait, c'est un fil qui s'appelle Carmen de Gusto Wool, qui est teinte à la main. Et cette teinture-là, donc ce lot de teinture, a des couleurs un petit peu différentes. Donc ces couleurs-là, elles sont plus saturées et j'ai préféré les couleurs plus saturées à celles-là qui sont un petit peu plus douces. Même s'il est très très beau aussi, hein, le col. Et donc ça m'a servi d'échantillon pour tricoter le projet que je vais vous montrer là, que j'ai en cours. Dans mon petit sac tricot. Donc j'en suis là. Voilà. C'est un pull en raglan. Je sais pas si ça se voit très bien là. Si on voit les raglans. C'est un pull en raglan que je tricote d'en haut, donc du col vers en bas, en un morceau. Les manches sont en côte 1-1, en côte torse 1-1. J'ai tricoté tout le corps, donc le col est un petit peu en V, sauf que je vais pas le laisser comme ça. J'ai déjà une petite idée comment je vais, de ce que je vais ajouter ici, du col que je vais faire, sauf que je vais le garder pour moi au cas où, au cas où je change d'avis. Le reste c'est fait en point jersey. Et sauf ici en dessous des bras, donc des côtés ici, sous le bras, il faut remonter des mailles quand on sépare, donc quand on divise les manches du reste du corps. Il faut monter quelques mailles ici au niveau des emmanchures et donc ce nombre de mailles, cette section-là, je la tricote aussi en côte 1-1, en côte torse 1-1. Donc ici, ça se voit un petit peu. Et afin de l'ajuster un petit peu mieux à mon corps, finalement, à ma silhouette, j'ai fait quelques diminutions ici en dessous de la poitrine, donc devant et derrière, pour que ça fasse une forme un peu plus en V. Et donc en fait, au final, ce modèle a un petit peu une coupe vintage, j'ai l'impression, parce qu'ici en bas, je termine aussi en côte 1-1, en côte torse 1-1, donc en fait, ça va donner ici un pull plutôt large avec assez d'aisance. Et ici en bas, cette dernière partie, elle sera donc moulante, collée à ma ceinture et à mes hanches. Voilà, donc j'en suis là. Les manches, je vais les faire droites. Je ne vais pas faire de diminution au niveau des manches. Et pour finir, je vais diminuer juste avant le poignet, donc juste avant le dernier bout du poignet, que je vais tricoter aussi en côte 1-1, afin d'avoir un petit peu des manches ballon au niveau du poignet. Donc c'est un petit peu ce que j'imagine pour ce pull-là. Il me plaît beaucoup, je suis très contente du résultat. Voilà. Rebonjour. Malheureusement, je n'ai pas réussi à tout filmer le même jour parce que la batterie de ma caméra m'a laissé tomber en cours de route, mais ça ne fait rien. On reprend donc. J'espère que je ne vais pas me répéter ou oublier quelque chose, mais c'est la vie. Je vais en premier passer par mes projets couture avant de vous montrer mon dernier tricot en cours, parce que grâce à mon dernier tricot en cours, je vais faire le lien avec mon petit voyage à Stockholm. C'est pourquoi je passe en premier par mes projets couture. Voilà, je ne fais pas la couture très très souvent. De temps en temps, ça m'arrive d'être inspirée, mais j'ai besoin de quelques jours de congé pour faire de la couture, franchement, parce que ça demande quand même beaucoup d'investissement d'installer la machine à coudre et moi ça me demande beaucoup de temps et beaucoup plus de patience que le tricot.
J'ai l'impression qu'il y a un peu deux camps différents. Il y a le camp tricot qui a beaucoup de patience pour tricoter, qui peut tricoter pendant des heures. Et il y a celles et ceux qui sont capables de faire de la couture pendant une journée entière. Et justement, c'est un peu la différence parce que le tricot, je peux en faire pendant une heure ou une demi-heure ou même juste 10 minutes le soir avant de m'endormir, tandis que la couture, ça ne vaut pas la peine de s'y mettre 10 minutes. Il faut quand même beaucoup plus de temps. Beaucoup plus de temps en bloc et je n'ai pas trop la patience pour ça mais pendant les petits jours de congé entre Noël et Nouvel An je me suis assise, je me suis installée et j'ai fait quelques projets couture. Je ne vais pas tout vous montrer parce que sinon la vidéo risque de devenir un peu trop longue, mais j'avais envie de vous partager mes sacs à projet que j'ai cousus. Je suis vraiment très contente de ces petits sacs à projet. Ce sont des sacs japonais. Le tissu aussi est japonais. C'est une coïncidence. En fait, j'étais à un magasin de tissu parce que je cherchais quelque chose. Je suis tombée sur ce tissu en lin qui m'a vraiment beaucoup plu. J'aime beaucoup les coquelicots. Enfin, moi en tout cas, je vois des coquelicots sur ce tissu. Et j'ai eu envie de faire des petits sacs à projet. Donc je les ai réalisés grâce à un tutoriel que j'ai trouvé sur YouTube, que je vais vous mettre en bas dans la box d'informations. C'est un tutoriel très facile à suivre, il est en japonais, mais il y a des instructions insérées à l'écran en anglais et la vidéo est tellement bien faite que franchement c'est pas compliqué à faire. Grâce au tutoriel, si on le regarde plusieurs fois et... voilà, elles sont vraiment très faciles à faire. Donc l'idée d'un petit sac japonais, c'est que une anse est plus longue que l'autre et la anse longue, on la tire par la anse courte. On la passe par la anse courte et ça se porte au niveau du poignet, comme ça. Donc c'était un sac super pratique pour transporter mes chaussettes, par exemple. Donc ça m'a permis d'avoir ma pelote à l'intérieur et comme c'est un sac qui a quand même un petit peu... qui n'est pas complètement fermé, comme ça serait le cas avec une fermeture éclair, et bien le fil, il peut passer par là, et ça permet de tricoter en marchant, en fait. Et je trouve ça super amusant. Bien sûr, pas quand il y a beaucoup de trafic, mais plutôt dans un parc, par exemple. Et donc j'ai acheté ce tissu vert, qui est un tissu coton pour faire l'intérieur du sac. Et... j'ai aussi ajouté avec les petits restes de tissu des porte-monnaies qui ont un petit bouton ici. Voilà, et ces petits porte-monnaies, je les ai attachés avec une corde pour ne pas les perdre. Donc j'en ai fait 4 en tout de différentes tailles. Le plus petit de ces sacs, donc ça c'est un autre sac un peu plus grand. Et j'ai pareil attaché aussi un porte-monnaie. Donc par exemple pour mettre son matériel tricot, c'est super pratique. Avec le bouton, on ne risque pas de le perdre. Et pour ma nièce, j'ai fait le plus petit des sacs. C'est celui-ci, qui est vraiment tout mignon pour qu'elle puisse mettre ses petits jouets ou bon, ce qu'elle a envie d'y mettre. Et pareil, j'ai attaché un petit porte-monnaie pour qu'elle puisse ranger des affaires sans les perdre. Voilà, donc ce tutoriel m'a également permis de coudre des sacs un peu plus grands que j'ai fait grâce à des restes de tissu. Donc j'avais ce reste de tissu là que j'avais acheté dans un magasin à tissu et laine dans lequel j'ai travaillé pendant 1 an et demi ou 2 ans, je me souviens plus. En fait, j'ai travaillé dans 3 magasins de tricot en tout. Et un de ces magasins vendait aussi des tissus. C'est un très grand magasin. Et j'avais acheté ce tissu-là. Ça faisait longtemps que je l'avais, mais je me suis dit que j'en ferais pas forcément un vêtement que je porterais comme ça. Du coup, au final, pendant les vacances, je me suis dit, je vais me faire des sacs aussi. Puisque maintenant, j'ai la pratique. Et j'avais aussi ce tissu rouge qui était un reste, un tissu assez épais et assez robuste. Qui m'a semblé parfait en fait pour coudre des sacs. J'ai bien aimé le contraste entre ce tissu assez vif et ce rouge assez foncé, même si c'est un contraste
un peu extravagant, ça m'a quand même vachement plu. Et ici par contre j'ai ajouté un bouton, donc je l'ai beaucoup utilisé déjà ce sac. J'en ai fait 2 en fait. Dans le deuxième, j'ai tous les petits papiers avec les noms des personnes qui ont participé à la tombola que j'ai faite dans mon podcast en allemand. Et voilà, donc le bouton est super pratique aussi. Donc avec ce sac, je l'ai déjà beaucoup utilisé. Et ici aussi, j'ai fait des petits porte-monnaies avec les restes. Par contre, celui-là, il est moins bien réussi que l'autre. Je vais plutôt vous montrer l'autre. Voilà, donc j'ai fait des petits porte-monnaies avec le reste. Avec une fermeture éclair. Voilà. Que j'ai également attaché avec la corde à l'intérieur du sac pour mettre tous les cartes et les choses importantes ici dedans, et ensuite le mettre dans mon sac et être sûr de ne rien perdre. Donc c'est un sac qu'on peut porter comme ça au niveau de l'épaule et il est super chouette. C'était principalement les projets couture que je voulais vous montrer. Je vais vous mettre le lien pour le tutoriel en bas pour que vous puissiez aussi le reproduire. Pour finir, je passe à mon voyage à Stockholm. J'ai fait un merveilleux voyage début janvier. J'ai vraiment beaucoup profité, et quand je voyage, je fais toujours les magasins de laine. C'est vraiment indispensable, c'est une obligation presque. Donc la personne qui voyage avec moi n'a pas le choix de faire minimum 1 ou 2 magasins de laine. Plusieurs magasins étaient fermés, ils ont fait une petite pause d'hiver, mais j'ai quand même fait 2 magasins qui m'ont vraiment beaucoup plu, très très beaux. Et je me suis fait un petit cadeau de Noël. Par contre, je vais pas tout vous montrer, vous montrer tous mes achats. Parce que je trouve ça un petit peu ennuyeux, sincèrement, de juste vous montrer pelote par pelote, écheveau par écheveau ce que j'ai acheté. Je préfère vous montrer les choses au fur et à mesure. Ce que j'aimerais bien vous montrer, par contre, ce sont 2 choses. Donc, premièrement, j'ai acheté ce livre-là de Mary Wallen. Donc, vous avez dû comprendre finalement que Mary Wallen est quand même une de mes créatrices préférées. Donc, voilà. C'est dans ce cahier ou même livre là, il y a surtout des créations, des designs en jacquard. Donc c'est le Cherish de Mary Wallen. Depuis le Brexit, c'est assez difficile de mettre la main sur ces livres-là. C'est pourquoi quand je l'ai vu dans le magasin de laine, j'ai pas trop réfléchi. En fait, j'ai regardé sur internet lequel de ces livres pourrait me plaire le plus. En fait, je les ai regardés en magasin, mais pour être sûre, le soir même, j'ai refait un peu le tour de ces livres pour être sûre de bien choisir celui qui me plaît le plus, avec le plus de modèles que je serais susceptible de tricoter. Et au final, j'ai acheté celui-ci, Cherish, qui a surtout beaucoup de modèles en jacquard. Un très beau livre. J'espère pouvoir bientôt tricoter quelque chose de ce livre-là. Je vais vous montrer donc mon prochain projet en cours, qui est un projet en jacquard que je fais pour le gentilhomme qui parfois m'aide à faire le montage de ses vidéos. Et il a souhaité que je lui tricote un col et un bonnet. Et j'ai acheté cette laine donc dans le 2e magasin que j'ai fait à Stockholm. Et puis je vais juste vous le montrer pour arrêter avec le suspense. Donc voilà, j'ai commencé le col. Donc j'ai à peu près la moitié. En fait, j'ai moi-même dessiné ce motif sur une feuille, grâce à une application qui te propose une feuille à carreaux en fait. Et j'ai dessiné ce motif. Donc celui-ci en bas, il est assez abstrait. On pourrait peut-être y voir une fleur ou quelque chose comme ça. Et celui-ci en haut, moi je vois assez clairement une fleur ou un arbre. Mais on peut aussi voir des petits cœurs. Après, c'est à chacun d'interpréter chacune ce qu'il ou elle veut. Hein. On est libre. C'est un art finalement. Je suis très contente de ce fil.
c'est la fil Colana de Pernilla, donc c'est 100% de la laine péruvienne. Je n'en avais encore jamais tricoté avec ce fil, donc voilà. Il a très très bien choisi les couleurs, moi je lui ai donné quelques indications et franchement je trouve qu'il a bien choisi, elles sont très belles. Ce rouge avec ce vert, cette couleur beige et ce beige foncé, plutôt crème, beige foncé, rouge et vert. Donc au début, personnellement, j'aurais pas été trop attirée par ce fil-là, même si il est très beau, mais maintenant, en le tricotant, je veux dire que je suis assez convaincue et que j'aimerais bien en acheter davantage en fait, un jour, on verra bien quand, pour tricoter du jacquard. Donc il est assez... il se prête bien au jacquard, ce fil-là. Donc j'en suis environ à la moitié. Je vais répéter ce motif un petit peu abstrait et répéter aussi celui-là une deuxième fois. Et ensuite, je vais faire les côtes 1-1 comme je les ai faites ici en bas. Je vais les faire en haut aussi. Après, pour le bonnet, je pense que je vais pas faire les deux motifs. Je vais en choisir un. Je pense que je vais choisir celui-là pour le faire sur le bonnet. Franchement, tricoter du jacquard, c'est addictif. Quand je commence, j'ai du mal à m'arrêter parce que je trouve que faire du jacquard, c'est un peu comme faire du coloriage en fait. Le jacquard, c'est pas difficile à tricoter. Moi, je tricote avec les deux mains, du coup, un fil dans chaque... Là, je les ai coupés, mais j'ai une couleur dans chaque main. Et avec un petit peu de pratique, ça fonctionne très bien. Il faut un peu faire attention à la tension, donc à ne pas trop tirer sur le fil pour que les fils ici à l'arrière ne soient pas trop tendus parce que sinon ça va tout... ça va pas le faire. Mais avec un petit peu de pratique, c'est vraiment pas compliqué. Et je trouve ça très intuitif et ça fait plaisir, quoi. On s'amuse bien quand on fait du jacquard. Voilà, donc ça c'était mon dernier projet en cours que je voulais vous présenter. C'était tout pour ce premier épisode de Tricot au rythme de Calypso. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, ça me fait vraiment plaisir et je vous invite à me laisser un petit commentaire ou un petit pouce ou même un petit abonnement si ça vous a plu et vous souhaitez avoir de mes nouvelles bientôt. Pour terminer cet épisode, je vous invite à m'accompagner à Stockholm pour faire le tour de cette merveilleuse ville qui est très très belle. Donc vous aurez des paysages enneigés vraiment merveilleux et aussi des petites découvertes laineuses. Donc je vous invite à m'accompagner à faire les magasins de laine avec moi à Stockholm et je vous dis à tout de suite ou à la prochaine. Bye bye!